vous expliquer comment créer une étiquette de transport, notamment une fois que vous avez installé BasePrinter comme on a vu dans une précédente vidéo. Ce que je vous propose déjà, c'est de créer deux statuts. Voilà, un premier qui peut être en fait étiquette créée et une autre erreur d'étiquette pour bien gérer les gestions d'erreurs. Ensuite, pour rendre ceci un peu visuel, je suggère de venir créer deux boutons. Donc en fait, un bouton plutôt, via un événement personnel, on peut l'appeler étiquette. Ça va un peu dépendre de la manière dont vous voulez travailler, mais tout est faisable. On va mettre un petit logo de camion, on va mettre un bouton de la couleur qu'on souhaite. On va dire qu'on le veut sur la carte commande et sur la liste des commandes si on veut faire des choses en masse. Et on va se créer un autre événement personnel qui n'a pas besoin de bouton, mais qui est pour gérer les erreurs, simplement. Voilà. Donc j'ai créé ces deux éléments ici. En fait, si vous avez par exemple plusieurs transporteurs, mais vous n'avez pas vraiment d'importance pour un coup traité du DPD, du chronopost, si ça ne change rien à votre process, vous pouvez simplement avoir un bouton étiquette. Et derrière, en fait, on viendra mettre la logique dans les actions automatiques qu'on va voir pour aller dire, dans ce cas-là, en fait, c'est une étiquette DPD, dans ce cas-là, c'est une étiquette Colissimo, dans ce cas-là, c'est une étiquette Chronopost. Ou alors, pour vous, il y a une importance et on va venir, du coup, dans ce cas-là, venir créer un bouton, par exemple, par transporteur. Un bouton étiquette Chronopost, un bouton étiquette DPD. Voilà, ça, c'est tout à fait possible. Ou après, on pourrait aussi imaginer, en fait, selon les informations, directement trier les commandes en fonction de nouvelles commandes qui sont pour DPD, nouvelles commandes qui sont pour Chronopost, et puis après vous traitez d'abord les commandes qui sont dans un statut Chronopost, et commandes qui sont d'abord dans un statut DPD, puis dans un statut DPD, et à chaque fois vous appuyez sur le bouton, et le bouton il créera des étiquettes en fonction, pas de souci. Donc une fois qu'on a créé ce bouton, globalement il faut venir créer derrière des actions automatiques. Donc on peut se créer un groupe d'actions par exemple qui s'appellera étiquette. Et derrière, dans ces actions automatiques, on peut venir créer une première action automatique simplement pour vous montrer quand on appelle justement ce bouton étiquette ici. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit créer un colis avec, moi dans mon cas, un compte transporteur qu'on a préalablement configuré. Je vous conseille de mettre par exemple des valeurs par défaut pour les dimensions, par exemple 10, 20, 30, mais sinon on veut utiliser les poids des produits qui sont spécifiés dans la commande et on va dire erreur après échec, par exemple il manque le code postal. Oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Et on va justement appeler notre autre événement personnel qu'on a créé qui s'appelle erreur étiquette. Hop, on place notre petite action automatique dans le bon groupe d'actions. Et en dessous, on vient créer du coup l'autre événement personnel et erreur étiquette. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement placer le statut de la commande dans le statut erreur étiquette. Au moins comme ça, s'il y a un problème sur la création d'étiquette, vous allez directement voir que la commande tombe dans un statut erreur étiquette. Maintenant, si par exemple vous vouliez ajouter des conditions et dire en fait moi je veux utiliser DPD seulement pour les modes d'expédition qui contient la phrase par exemple DPD, ça peut être directement spécifié dans la méthode de livraison, ou alors les modes quand c'est spécifié express, alors je veux utiliser DPD, voilà. On pourrait faire des choses comme ça, et puis à côté on pourrait venir créer des actions automatiques parallèles. On dit ne contient pas la phrase DPD express par exemple, ce qu'on disait, et dans ce cas là en fait on viendrait peut-être créer, si c'est connecté, un colis avec Colissimo, si un compte est connecté. Si on a par exemple quelque chose qui contient la phrase
point relais, on pourrait aller dire là, dans ce cas-là, en fait, il faut créer une étiquette avec le compte mondial relais. Et comme ça, si vous voulez, on met les règles qui vont permettre derrière d'automatiser le choix par base, selon les règles définies, du bon transporteur, étant donné le contexte de la commande. On peut utiliser aussi des filtres sur le pays de livraison. Par exemple, toute la France, vous voulez l'expédier avec Colissimo, puis le reste du monde, vous voulez l'expédier avec DPD. C'est des choses tout à fait possibles. Eh bien, en fait, vous pouvez venir rajouter des infos là-dessus. Vous pouvez aller travailler sur des infos du produit, en fait. Typiquement, si vous avez des produits qui dépassent, en fait, de certains SKU, les produits avec un poids supérieur ou la somme de la commande est supérieure à 15 kg, voilà, c'est des règles que vous pouvez mettre ici, que vous pouvez tout à fait trouver. Par exemple, si la valeur est supérieure à 50 euros, vous voulez peut-être créer un Colissimo, mais avec le service signature, et sinon en dessous, vous voulez travailler avec le service pas signature. Si vous êtes au-dessus de deux produits, voilà, vous allez dire produit avec poids. Non, si vous avez une commande qui est supérieure à 3 kg, vous l'envoyez avec Colissimo, sinon vous l'envoyez, je sais pas, avec lettre suivie. Et vous pouvez cumuler les conditions du pays, de la source, du mode de livraison pour arriver à un résultat. Et comme ça, vous choisissez un seul bouton. Derrière un seul bouton, il y aura toute l'intelligence de choisir le bon transporteur. Et derrière, ce que vous pouvez aussi, derrière, c'est directement rajouter un changement, dire changement de statut, dire bon c'est envoyé ou en tout cas étiquette créée dès que voilà ça a été fait. Et au milieu, si vous vouliez rajouter l'impression de l'étiquette sur votre imprimante, vous pourriez mettre imprimer le document, label le plus récent par exemple, sur l'imprimante que vous avez connectée à votre via BasePrinter, et vous rajoutez ça juste avant. Donc je crée mon envoi, je l'imprime et je change de statut. Et ça, derrière, vous mettez, là on est sur une solution où derrière un seul bouton, il y a tout qui est utilisé, il y a tout qui est géré derrière un seul bouton pour dire choisir le bon transporteur. Mais on pourrait aussi être dans une logique où en fait vous voulez un bouton étiquette DPD, et derrière ce bouton vous voulez simplement dire en fait, quand j'ai tout ce contexte, alors je veux que ce soit étiquette TPD qui soit utilisée. Ou alors, sur chaque commande, c'est vous qui voulez regarder les commandes et venir dire là, en fait, je veux que ce soit DPD, là, que je veux que ce soit chronopost. Et du coup, ça fait tout à fait sens de dire là, je me crée un bouton, donc un événement personnel étiquette DPD qui vient dire DPD méta. Une autre action automatique qui vient dire étiquette Colissimo et qui vient créer un colis Colissimo. Et comme ça, vous avez les deux boutons sur votre commande. Et c'est très simple du coup de générer l'étiquette avec le bon transporteur. Donc soit vous automatisez tout, soit vous venez vous derrière choisir sur chaque commande avec des boutons DPD, Colissimo, Mondial Relais. Et l'idée c'est vraiment de venir cumuler les conditions par rapport aux informations et au contexte de la commande, au contexte des produits, rajouter des conditions pour amener à un résultat derrière grâce aux actions automatiques. Voilà. J'espère que c'est clair. En tout cas, ça fonctionne très très bien. Et on a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent nos fonctions de génération d'étiquettes grâce à cela.